Tu ne m'as pas demandé est-ce que le récit du Coran est vrai ou le récit de la Bible est faux. Tu ne m'as pas demandé est-ce que le récit de la Bible est faux ou le récit du Coran est vrai. Tu m'as demandé c'est quoi la différence. J'ai dit, il y a deux histoires sur des individus qui sont racontés de façon différente. Tu m'as demandé lesquelles. Là, je te montre que dans la Bible, Moïse est un criminel. Ce qui n'est pas le cas dans le Coran. C'est tout ce que tu m'as demandé. Est-ce que ce que le Coran dit est la vérité? Ou bien c'est que c'est la Bible qui dit que c'est la vérité? Ce n'est pas la question que tu avais posée. Moi, tu m'as dit, est-ce que... C'est Oussas Kamara? Oui, oui. Vas-y, bismillah. Voilà. Tout à l'heure, il a envoyé le sujet sur la personne de Moïse. Alors qu'on était sur le nom. Est-ce que Allah, c'est lui qui a parlé à Moïse? Voilà. Mais sur le nom, il a envoyé la question sur la personne de Moïse. C'est des choses contradictoires. Voilà. Tu ne peux pas comparer la Bible et le Coran. Voilà. Vraiment. On ne peut pas comparer les deux. Vraiment, Donc, vraiment, tu as raison. déjà, voilà, c'est pas un débat ça. Mais le Coran a dit ça, la Bible a dit ça. Laisse ça. Les livres sont indépendants. Le Coran a contredit 99,9% la foi chrétienne. Tout ce qui constitue la foi chrétienne là-haut, le Coran a tout démenti. Donc, tu ne peux pas prendre le Coran pour comparer à ce que dit la Bible. Si le Coran était venu pour confirmer la Bible là-haut, il n'avait pas besoin de contredire votre foi, votre croyance. Voilà. Arrêtez de comparer les deux. C'est pas la même chose. C'est bon? Non, moi je suis d'accord, c'est pas la même chose. Là, le Coran n'a rien à voir avec la Bible. La Bible aussi n'a rien à voir avec le Coran. C'est voilà, pas maintenant, effectivement. Maintenant, moi, la question que je peux te poser une question, camarade. Oui. L'histoire de Moïse qui est dans le Coran là, c'est l'histoire qui existait avant le Coran ou bien c'est le Coran qui nous révèle cette histoire? Voilà, c'est l'histoire vraie du personnage Moïse. Le personnage Moïse là, il a existé avant la révélation du Coran, non? Ouais. C'est pourquoi on dit l'histoire. Maintenant, l'histoire qu'on sait de lui dans le Coran là, c'est ce qui existait avant que le Coran arrive ou bien c'est une nouvelle histoire? Voilà, quand on dit c'est ce qui existait avant le Coran, vous savez, c'est l'histoire du personnage Moïse. Donc si Moïse a existé et que le Coran nous a relaté son histoire, ça veut dire l'histoire là était là avant que le Coran ne soit révélé. Maintenant, qui a transformé l'histoire là? Voilà, c'est le créateur de cieux de la terre, c'est lui qui n'est pas absent, c'est lui qui est toujours présent, c'est lui qui a parlé à Moïse là, c'est lui qui a transmis ses paroles, c'est lui qui l'a commissionné, c'est lui qui est toujours avec lui, c'est lui qui a le pouvoir de séparer la mer Rouge, c'est lui qui a transporté, qui l'a commissionné, c'est lui là qui a relaté cette histoire dans le Coran. Camarade, tu m'as dit que l'histoire que moi je sais de Moïse dans le Coran là, c'est celle qui existait avant que le Coran lui-même n'arrive. Maintenant, tu me fais croire qu'il y a une autre histoire de Moïse que le Coran a corrigé. Maintenant, j'ai dit, l'histoire de Moïse qu'on a transformée là, qui est dans le Coran vrai aujourd'hui là, qui existait avant là, qui a transformé ça? Tu as vu le mot transformé là-haut? Est-ce que l'histoire est transformée? Qu'est-ce qui a été transformé? Ce qui a été transformé, par exemple, dans Exode 20 qu'elle a pris, dans Exode 20 là, dans Exode 20, c'est Aaron qui a fait le veau d'or, alors que dans le Coran, c'est pas lui. Pose là-bas. Exode 20 là-haut. Qui l'a écrit? Tu dis? Qui a écrit Exode 20? Eh, Seigneur. Ah, camarade, c'est là-bas que tu veux m'amener encore? Toi, tu ne sais pas là où tu es où? C'est là-bas que tu veux m'amener? Non. Si on veut... Regarde, moi, je t'avais dit, laisse ça. Mais tu insistais. Tu dis non, qui a transformé? Ça veut dire que tu veux prendre la première pour être une base pour disqualifier la deuxième. Je t'avais dit que le Coran, la source d'information dans le Coran est sortie directement du créateur de cieux et de la terre. Tu veux prendre une source pour venir contredire cela. Donc soyez prêts de authentifier ces sources-là. Maintenant, le livre d'Exode que tu as pris, doucement, le livre d'Exode que tu as pris là-haut, est-ce que c'est Moïse qui l'a écrite? C'est Moïse qui a écrit son propre histoire? Ou bien c'est quelqu'un qui a écrit cette histoire? Si ce n'est pas Moïse là-haut, qui a fait? Camarade, tu es en train de détourner ma question. Toi tu m'as dit que l'histoire de Moïse qu'on lit dans le Coran là, cette histoire-là existait avant, et puis les gens ont transformé ça, et quand le Coran est venu, le Coran a rétabli l'histoire.
dans son authenticité. C'est ça que tu as dit. Tu as mentir. Je t'ai pas dit les gens ont transformé. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Jusqu'à là, c'est toi qui emploie le mot transformer. Je n'ai jamais dit ça. Et je te mets en garde. Hein. Faut jamais mettre tes paroles dans ma bouche. Si tu veux que je te respecte. Écoute bien quand je parle. Écoute bien quand je parle. J'utilise les mots que j'utilise. Et il ne faut pas prendre les mots que tu mets dans ma bouche que je vais prononcer. Écoute très bien ce que je dis. Je dis, Moïse a existé avant la révélation du Coran. Donc l'histoire de Moïse que le Coran nous a relatée a existé avant le Coran, parce que c'est l'histoire de Moïse. Donc si Moïse a existé avant le Coran, donc son histoire doit exister avant le Coran. Voilà, on est d'accord. Voilà. Oui. Maintenant, si Moïse a existé avant le Coran et que Allah nous a relaté ce qui s'est passé avec Moïse, c'est ce que nous croyons, c'est la vérité qu'elle a. Maintenant, si toi tu as une autre histoire en contradiction avec ce que Allah a relaté, tu dois nous identifier qui a relaté cette histoire. Pour qu'on compare les deux. Parce que le narrateur, celui qui a relaté l'histoire de Moïse dans le Coran, c'est Allah. On l'a identifié. Et dans le Coran, Allah, il est Arabbu samawati wal arda. Il est le créateur de ceux de la terre. C'est lui qui a envoyé Moïse. C'est lui qui lui a parlé. Donc lui n'est pas limité dans le temps parce que c'est lui le créateur du temps. Il est toujours présent, il n'a jamais été absent. Donc maintenant, si tu as une autre histoire qui a été relatée par quelqu'un d'autre, c'est qui? Maintenant, on va comparer. Est-ce que lui là, il est crédible, il est digne? C'est qui? Qui a relaté l'histoire de Moïse dans Exode là? C'est Moïse qui a écrit son propre histoire ou bien c'est qui? Tu as fini, non? Je peux parler, non? Camarade, je peux m'exprimer, non? Et enfin, j'ai posé une question. Tu vas répondre, non? On t'a posé la question. Voilà. On t'a pas dit de parler, on t'a posé une question. Je dis, mais si je ne parle pas, je vais répondre à la question comment? Je ne suis pas bobo, non? Réponds à la question. On t'écoute, réponds. Qui a relaté l'histoire de Moïse dans Exode là? Camarade, tu te rends compte que tu veux que je réponde à ta question, mais toi-même, tu n'as pas répondu à ma première question. Tu comprends, non? Toi-même, tu n'as pas répondu à ma première question. On connaît une histoire de Moïse qui est dans le Coran. Et tu dis que avant la révélation du Coran, cette histoire de Moïse qui est dans le Coran là existait quelque part. Maintenant, vous dites que l'histoire de Moïse que nous les chrétiens on a là, c'est une histoire qui a été falsifiée. Donc si elle n'avait pas été falsifiée, c'est-à-dire que l'histoire qui est dans le Coran et puis l'histoire qui est avant la révélation, on devait avoir les mêmes histoires et des saveurs concordées. Jean Doté. Tu comprends, non? Jean, c'est la dernière fois que je vais te mettre en garde. Il ne faut pas mettre les propos dans moi, écoute-moi, il ne faut pas me mettre en garde. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Non, faut faire ce que tu veux, ne me mets pas en garde. Non. Je suis pas en train de commander. Non. Il ne faut pas mettre les propos dans ma bouche que j'ai... Non, il ne faut pas mettre des propos dans ma bouche que je n'ai pas dit. Moi, je ne t'ai pas dit que l'histoire est falsifiée. Je n'ai pas encore dit ça. J'ai répondu à une question et puis j'ai posé une question. Et il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça, c'est... Moi, je ne vais pas être intellectuel malhonnête. Répétez ce que j'ai dit. Il ne faut pas répéter ce que je n'ai pas dit. Vous dites que c'est falsifié. Donc, ça n'a pas été falsifié. Non, ça n'a pas été falsifié. Non, je n'ai rien confirmé, je n'ai rien affirmé. Je n'ai rien confirmé, je n'ai rien affirmé. J'ai dit... Mais est-ce que ça a été falsifié? Non, je n'ai rien affirmé. Tu vas répondre à ma question. Non, je te pose la question. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Tu réponds à ma question. Camarade, je ne connais pas. La question que tu poses là, je ne connais pas, je te jure. Je ne connais pas. Ok, très bien. Regarde très ce qui s'est passé. Nous, on va répondre clairement. Le Coran, c'est un livre. L'auteur du Coran, c'est Allah. Le Coran nous a relaté l'histoire de tous les prophètes. L'histoire d'Adam, ce n'est pas Adam qui est venu relater son histoire dans le Coran. Adam n'est pas ressuscité. Et je m'appelle Adam quand Allah m'a créé. Non. C'est lui qui a relaté l'histoire d'Adam dans le Coran à Mohammed. Parce que dans le Coran, attends, je vais te donner un verset. Surah 3, verset 46. Surah 3, verset 46. Voilà. Ok, le verset 42, je crois bien. Pardon. Rappelle-toi quand les gens disent ok. Ok. Surah 3, verset 44. Regardez ce qu'Allah dit à Mohammed. Allah dit, ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable. Des nouvelles de l'inconnaissable. Que nous te révélons. Car tu n'étais pas là. Toi, Mohammed, tu n'étais pas présent.
Tu n'as aucune connaissance de tout ça là. Nous, on te relate ça. Donc, celui qui relate l'histoire là, c'est Allah. Maintenant, qui est Allah? Dans le Coran, Allah dit, il est le créateur de cieux et de la terre, le créateur de toutes choses. C'est lui qui a donné un commencement, tout commencement. C'est lui qui est responsable de l'existence. C'est lui qui a ramené à l'existence ce qui n'existait pas. Lui, Allah, il dit, c'est lui qui avait envoyé Moussa, alayhi salam, à Pharaon, pour venir sauver les Israélites. C'est lui-là qui a relaté l'histoire. Maintenant, toi, tu as une autre histoire là. Tu es en contradiction avec ce qu'Allah lui a relaté à Muhammad. Ok. Est-ce que tu peux nous identifier la personne qui a relaté cette histoire? Ah, mon frère, toi aussi. Franchement. Camarade, toi, vraiment, c'est pas possible. Tu déplaces carrément le problème. Et puis ça te fait rire en plus. Tu déplaces carrément le problème. J'essaie, tu es vite, tu es intelligent, tu évites ma question en fait. Est-ce que tu peux répondre à la question? Bon, c'est Moïse, c'est Moïse. C'est Moïse qui a fait quoi? Qui a raconté l'histoire là? Ouais, c'est Moïse, oui. D'accord, attends. Voilà, c'est ça. Non, doucement. C'est ça que tu voulais. Non, doucement. Mais vous n'êtes pas gentil, hein, vous ne répondez pas à mes questions. S'il te plaît. Il y a noté. Non, Moïse a relaté son propre histoire, quoi. Attendez, juste simplement. On va regarder quelque chose là. Chrétien, parce que quand on prend Deutéronome 34. On peut relater une histoire en l'écrivant. Attends, doucement. Chrétien, qui es-tu? On va prendre Deutéronome 34. Doucement. Deutéronome 34. Deutéronome 34 commence, le verset 1. Il va dire qui a parlé de la mort de Moïse. Il va dire qui a parlé de la mort de Moïse. S'il te plaît. Dans Deutéronome 34, il est écrit: Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tous les pays. C'est Moïse qui dit ça. Ouvre ton micro, Doté. s'il te plaît. Doté, faut revenir. Je dis ça peut être un scribe. Non, attends, doucement. Non, ne me dis pas un scribe. Un scribe, c'est pas Moïse. Moi, je te demande, est-ce que c'est Moïse qui a... Ne me dis, est-ce que ça peut être un scribe? Non, et je continue. S'il te plaît, attends, doucement. Galate jusqu'à dans tout Nephtali, le pays d'Ephraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale. Le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Soar. L'Éternel lui dit: c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, 2 points, je la donnerai à ta postérité. Je ne te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Point. C'est Moïse qui a dit ça. C'est Moïse qui a dit, l'Éternel lui dit. C'est Moïse qui a dit ça. Parce que vous aussi dites que c'est Moïse qui a écrit. Donc c'est Moïse qui dit ça. Regarde, il y a 2 possibilités. Soit Moïse en prophétie. Non, ce n'est pas ma question. Attends, ce n'est pas ma question. Je n'ai pas demandé de possibilités. Arrêtez de vouloir changer les questions des gens. Je demande, est-ce que c'est Moïse qui a dit ça? Mais tu me poses une question, je réponds, tu me dis c'est pas ma question. Tu veux que je te dise quoi? Oui ou non? Point. Tous les prophètes là, même Romain là, même Romain là. Non, écoute. S'il te plaît. Honnêtement, moi je prends pas plaisir à discuter avec toi parce que franchement. Pareil pour moi. Parce que excuse-moi. Tu fais un débat de sourds. Tu fais trop de débat de sourds. Non. Tu veux même pas que tes interlocuteurs parlent. Écoute-moi. Tout à l'heure, j'ai discuté avec Camara là, on a bien discuté. Oui. Non. Faut arrêter ça. L'interreligieux, c'est un débat, c'est pas une discussion. Tu poses une question à quelqu'un, l'interreligieux, s'il te plaît. C'est ça qu'on discute, mon frère. S'il te plaît. Tu sais pas discuter. Oui, tu ne sais pas discuter. Exactement. Quand tu poses une question, tu laisses qu'on te réponde. La question n'est pas obligée de te plaire.
Est-ce que je peux parler La maintenant? question n'est pas obligée de te plaire, mais tu Est-ce que laisses je au peux- moins que l'autre réponde. Est-ce que je peux parler? Ça, c'est quelle façon de Est-ce que discuter? je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je dis, L'interreligieux, c'est soit un script qui a écrit, ou bien c'est soit un langage prophétique de Moïse. Voilà ma réponse. c'est faux. C'est pas vrai. Mais voilà, tu as le droit de dire c'est faux, C'est pas vrai. Et je te dis pourquoi. Mais au moins, Écoute, j'ai répondu. attends. Je veux juste rectifier quelque chose. Il y a une différence entre un débat et une discussion. Ici, on n'est pas en train de discuter. On est en train de débattre. Si, Tu comme m'as toi, posé tu es une question, j'ai répondu. Est-ce que je t'ai écouté, hein? Je t'ai écouté. Je veux juste établir les choses. Si tu viens ici pour discuter, ne compte pas sur moi. Moi, je ne suis pas là pour discuter. Je suis ici pour débattre. La différence entre le débat et la discussion, si tu ne sais pas, descends, va chercher. Moi, je ne discute pas. Donc, moi, je ne suis pas là pour discuter. Si tu veux discuter avec moi là, ne compte pas sur moi, je ne discute pas. Je suis ici pour débattre. Si tu ne connais pas la différence, donc tu n'as pas ta place ici. Avançons alors. Vas-y, Laisse-moi vas-y, parler. avance. Laisse-moi parler. Je t'ai écouté. Quand tu parles, je t'écoute. Tu dis c'est Moïse qui parle de sa prophétie. Il n'y a pas de souci. On va regarder ici. Moïse et l'Éternel. Donc, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. C'est Moïse qui dit que personne ne connaît son sépulcre. Même lui-même. Je t'ai dit que... Tu as dit que c'est une prophétie. C'est toi qui as dit que c'est une prophétie. Je t'ai donné deux possibilités, tu dis que tu n'en veux pas. Les deux sont fausses. Soit c'est un langage prophétique, soit c'est un script qui a écrit pour Moïse. Moi, ce n'était pas ma question. Ce n'était pas ma question. Ce n'était pas ma question. Ok. Ce n'était pas ma question. Ok. Ma question elle est très simple. Je te demande, est-ce que c'est Moïse qui a écrit? Si c'est un langage prophétique, c'est faux, parce que Moïse dit que personne ne connaît son sépulcre jusqu'à présent. Ça, c'est pas un langage prophétique. Je suis désolé. Est-ce que c'est parce que c'est un langage prophétique? C'est pas un langage prophétique. 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 Sinon, tu vas regarder, ça veut dire quoi un langage prophétique? Va chercher la définition. C'est pas un langage prophétique. Deux, si c'est un script qui a écrit, ça veut dire que c'est pas Moïse qui a écrit. Donc ça là, c'est pas Moïse qui a écrit. Ouais, mais la plus-value là, c'est quoi? C'est quoi que c'est Moïse qui a écrit? C'est quoi qui a amené le sujet ici, hein? Même l'épître aux Romains là. Non, L'épître aux écoute, Romains là. Paul la a donné plus-value. l'épître aux Romains. Attends. Un script d'écrit, mais c'est ce qui est écrit qui nous intéresse. C'est sa question, hein? C'est la question C'est que ce tu as qui est écrit posée. qui nous intéresse. Il n'y a pas de plus-value. Depuis tout à l'heure, tu dis qu'il n'y a pas de Moi, plus-value. la question que je vous pose là, qui a falsifié l'histoire de Moïse? C'est ça que je vous demande? Oustaz Kamara t'a dit depuis tout à l'heure te dit qu'on n'a pas utilisé de mot falsification ici. Non, mais Sagesse a même lu un verset sur ça. Hein. Personne n'a utilisé le mot falsification ici. Et Oustaz Kamara a même menacé de se faire descendre. Donc, non, ça c'est pas un problème. Ça, c'est on a habitué à ça. Attends. Je dis. Attends, doucement. Est-ce qu'il y a un sujet plus intéressant que ça? Que de faire du verbiage comme ça pour rien? Pape, dis-moi, l'histoire de Moïse qu'on connaissait avant l'avènement du Coran là, où ça est où? Qui a falsifié ça? Je ne la connais pas, moi. Je ne la connais pas. Mais donc, il ne faut pas affirmer Moi, gratuitement. ne demande pas à un musulman. Écoute, ne demande pas à quelqu'un dont son livre, c'est le Coran, d'aller chercher autre chose que ce qui l'intéresse. Qui a relaté ça? Moi, je ne peux pas. Écoute, attends. Moi, je ne peux pas avoir une deux chevaux. Tu me demandes de t'expliquer comment fonctionne une Ferrari. C'est pas mon Mais c'est problème. parce que justement, tu te dis, toi, tu me dis que moi, l'histoire qui est dans mon livre n'est pas ça. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Mais c'est extrêmement grave. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que l'histoire qui est dans la Bible et l'histoire qui est dans le Coran, c'est pas la même chose. Mais attends. Maintenant, c'est justement pour ça qu'on débat. C'est pas juste. C'est pas mon problème. C'est justement pour ça qu'on débat. Je dis. C'est justement pour ça qu'on débat. Pourquoi cette Je histoire ne n'est pas la débat même pas de. chose? Écoute, je ne débat pas de ça. C'est pas mon problème. Ta Bible n'est pas ma Pour un référence. même Dieu, les mêmes personnages et des histoires différentes. C'est ça que Mais moi je demande en fait. est-ce que toi tu entends? Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est pas mon problème. Est-ce que vous m'entendez? Ah, mais c'est Oustaz Kamara, lui, c'est qui? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà. Jean, à ce stade-là, si tu n'arrives pas à comprendre le sujet,
C'est comme si tu te répètes pour ne rien dire. Donc, on a des histoires. Des histoires ne se relatent pas par elles-mêmes. Il y a une personne qui doit être responsable de relater une histoire. Un côté, on a identifié le responsable. Et on t'a dit qui il est. Donc, tu es en train de suivre quel jeu même, je ne comprends pas. On a identifié la personne. C'est comme si on dit, ok, l'histoire A dit, la voiture est montée sur la montagne épée, descendue, le pneu est sorti par la gauche. L'histoire B dit, la voiture n'a pas monté sur la montagne et le pneu n'est pas sorti par la gauche. Maintenant, tu demandes, qui a relaté l'histoire A? Tu dis, bon, je ne connais pas. Mais est-ce que ça c'est vrai? Qui a relaté l'histoire B? On te donne le nom de la personne, tu peux l'identifier, tu peux l'analyser, tu peux vérifier, tu peux tout faire pour authentifier l'information. Maintenant, là où nous sommes là, il faut d'abord trouver un responsable. Qui est celui qui a relaté l'histoire de Moïse dans la Bible? C'est qui? Je dis, dans le clivage biblique là, on nous apprend que Moïse a écrit 5 livres. Est-ce que tu comprends? Moïse a écrit 5 livres dont Exode dont nous parlons. Est-ce que tu comprends? Parce que la parole de Dieu là, c'est une expérience que les hommes ont vécue avec Dieu. Aujourd'hui là, moi je peux écrire un livre et parler de Dieu. Est-ce que tu comprends? Non. Donc c'est Moïse par ses écrits, qui nous relate l'histoire d'Abraham, l'histoire de la genèse, l'histoire du commencement de l'humanité. En tout cas, dans le christianisme là, c'est ce qu'on nous a appris. C'est Moïse qui est l'auteur de ces livres là. Jean, il y en a ceux qui ont appris, il y en a ceux qui est vrai. Qui a relaté l'histoire de Moïse dans la Bible? C'est ce que je viens de répondre à Pape. Moïse aurait à un moment donné relaté son histoire, et comme les prophètes ont des scribes, son scribe a continué l'histoire. Moïse, Donc, Oustaz Kamara, tu vois ces gens-là, ils sont extrêmement dangereux. Et ça, c'est une catastrophe. Attends, ne dis pas Seigneur. Tu vois le verbe que tu as utilisé là, et le temps où tu l'as conjugué là, ça prouve nettement tes intentions. Aurait. À quel moment on utilise le verbe Moïse aurait raconté? À quel moment? Dans quelle situation on dit qu'elle aurait, s'il te plaît, doté en français? Je ne sais pas. C'est quand on n'est pas sûr de ce qu'on dit. Quand on n'est pas sûr que c'est lui, c'est quand on aurait raconté. C'est lui qui aurait raconté. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr. C'est lui qui a raconté et c'est lui qui avait raconté. Et c'est lui qui avait raconté. C'est pas la même chose. L'histoire nous enseigne que. Attends, l'histoire nous enseigne que le Pentateuque. Doucement. Ça là, cette réponse que tu donnes là, ça veut dire que toi, ta réponse que tu donnes, tu ne connais même pas. Quand tu dis aurait raconté, c'est que ça veut dire que c'est pas sûr. Quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Non, mais ça peut être lui aussi. Ça peut être lui. Mais tu n'as pas la certitude. Tu n'as pas la certitude. Tu n'as pas la certitude. C'est quand on n'a pas la certitude. Que l'auteur de l'Exode, c'est non, quand on a la certitude, on n'utilise pas aurait. Oh, Pape, arrête tes cours là. On a été tous des diplômés. C'est pas toi qui vas nous faire des cours de français ici. Non, oui. On parle français ici. L'exode là. Moi, je vis aujourd'hui des études que j'ai faites. Donc, c'est pas toi de me faire des cours de La français. question est de savoir qui a relaté l'histoire de Amara Moïse. m'a posé une question. Je dis, les prophètes là, même Paul, l'épître aux Romains là, ça a été écrit par Paul en partie et une partie a été écrite par ses scribes. Donc cette possibilité-là existe aussi pour le livre d'Exode, c'est ça que je suis en train de dire. Regarde. Lorsque tu es dans une situation-là où tu as besoin de faire un choix, celui qui dit vrai, ou surtout quand il y a une contradiction, on n'est plus dans les simulations. On doit vraiment être strict, sans pitié, parce que c'est notre vie éternelle qu'elle a. Qui a relaté l'histoire de Moïse dans la Bible? Répondez-moi avec une certitude comme ça. On va regarder la personne là. Si ce que tu as dit est faux ou vrai. Qui a relaté l'histoire de Moïse? Je dis c'est Moïse. Très bien. C'est Moïse qui est l'auteur. Oui. C'est Moïse qui est l'auteur. Ok, très bien. Le livre de l'Exode a été écrit en quelle année? Ça, je ne sais pas. Ok. Ce que tu vas faire maintenant là,
Tu as fait une affirmation qui c'est Moïse qui a relaté son propre histoire dans la Bible. Dans le livre de l'Exode là a été écrit en quelle année? Je ne sais pas. Donc, tu coupes ton micro, tu cherches. Quand tu trouves la réponse, tu reviens. C'est bon? Non, mais informe-moi. Non. J'ai un seul téléphone. Non, par respect, toi tu me respectes trop, donc je te respecte aussi. Tu peux, si tu as un seul téléphone, tu peux descendre, aller chercher. Quand tu as la réponse là, tu reviens encore, on va continuer. Parce qu'il faut que tu aies la connaissance de quoi tu parles. Faire des affirmations, c'est facile. Mais soutenir les affirmations sans preuve, c'est difficile. C'est ça qui est compliqué. Comme tu ne sais pas, tu peux rester muté, tu vas aller chercher dans ton même téléphone là. Si tu descends, on va te faire monter, tu viens avec la réponse. Le livre de l'Exode a été écrit en quelle année? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.